Ma préoccupation, honorable président, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler que tous ces contrats, ce sont des dettes dont la traçabilité heurte les règles de probité financière. Le poids de ces dettes pèse lourdement et pèsera encore plus longtemps sur l'avenir du pays. Ma préoccupation ici est de savoir quelle est la part réelle que le gouvernement aurait réservée au projet du Grand Katende sur l'enveloppe globale de 9 milliards reçus de Chine. Était-elle inférieure aux 280 millions prévus pour couvrir l'ensemble des travaux de construction du Grand Katende ou aux 112 de contrepartie de la RDC? En faisant un calcul global, 280 millions de dollars, coût total de travaux pour électrifier les deux Kasaï, ne représente qu'à peine 3% de 9 milliards de contrats chinois pour les 5 chantiers. Les 112 millions de contrepartie de la RDC, quant à eux, équivalent seulement à 1% de 9 milliards. En tout état de cause, les provinces du Kasaï ne pouvaient-elles pas bénéficier, ne fût-ce que de ces 3%, ou carrément à la rigueur de 1% seulement que représente la quotité exigée de la part de la RDC. Ceci, c'est sans compter avec un budget annuel de plus de 5 milliards de dollars depuis 2008 jusqu'à ce jour. Comment ne pas conclure à la mauvaise foi? Pourtant, le message de la campagne présidentielle était clair. Avec Raïs, c'est 100% sûr. Ou encore Tata Kabila Sissa Bidimbo. À la lumière de ces chiffres. Et 2 minutes largement écoulées. Merci. Non. Je dois conclure. Merci. Vous avez abusé. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Ça suffit. Merci. Le barrage de Katende, ça vous rassure? Non, le barrage de Katende ne me rassure pas. Le barrage de Katende ne rassure personne. Et le barrage de Katende ne rassure même pas lui-même le gouvernement qui est appelé à mettre en œuvre les travaux de construction du barrage de Katende. Vous l'aurez remarqué vous-même, bon, bien sûr, il y a eu cette interruption de parole par le président de l'Assemblée. Bon, il a la police des débats, c'est vrai. Mais la vérité ici, c'est que le problème reste réel, il reste posé. Le barrage de Katende, à ce stade, est un mirage. Et de la part du gouvernement, il n'y a pas du tout des indices de bonne volonté, des indices de bonne foi pour le réaliser. Et c'était ça l'objet de cette interpellation. Bien sûr, elle va continuer parce que je pense, à mon sens, qu'il s'agit ici d'une responsabilité personnelle du président de la République à travers son engagement électoral à Kananga et en Boujima et en 2011. Il s'agit d'un engagement personnel du chef de l'État qui, en 2010, avait lancé les travaux. Et je pense à ce sujet que le débat va continuer. Et nous allons inviter le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres et autres experts concernés par ce projet à venir pour être auditionnés à la commission permanente infrastructure et aménagement du territoire pour qu'ensemble nous puissions examiner le projet, faire la lumière, toute la lumière sur ce projet, mais surtout formuler des recommandations judicieuses et contraignantes et élaborer un nouveau chronogramme des travaux. Parce que là, vous l'avez compris, effectivement, le ministre
a présenté un chronogramme des travaux qui n'a rien d'un chronogramme. Parce que le ministre intègre parmi les travaux ses voyages au Kasaï comme les travaux, l'acheminement de matériel, il considère ça comme des travaux, et même l'établissement d'un certificat d'enregistrement. Un ministre de la République s'adressant au peuple congolais leur dit un certificat d'enregistrement, dans mon vocabulaire, ce sont des travaux proprement dits. Donc vous avez compris que c'est quand même très difficile. Je comprends la peine et l'embarras du président de l'Assemblée nationale. Il est secrétaire général de la majorité, il a conduit la campagne présidentielle. Et face à des prestations comme celle à laquelle nous avons assisté tout à l'heure avec le ministre, c'était tout à fait normal que le ministre étant creux, le président ne puisse pas me permettre d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en allant jusqu'au bout également, j'allais démontrer tout ce qu'il y avait de vide dans ce que le gouvernement ne veut pas faire pour le projet de Katende. Honorable, on sent plutôt qu'il y a plutôt un problème de... Je refuse à haute voix que l'on parle de moyens en ce qui concerne Katende. C'est combien que ça demande? 280 millions de dollars. Il y a 48 heures, on a signé ZESCO et SNEL, ils ont signé pour 3 milliards de dollars. Et dans les 3 milliards, le gouvernement va débourser, s'est engagé à débourser 1 milliard. A fortiori pour Katende, où ça ne demande que 280 millions, dont 160 doivent venir de la partie indienne. Donc je refuse qu'on parle de moyens. Je refuse qu'on parle de moyens parce que nous sommes dans un pays où le gouvernement chaque année a un budget supérieur à 5 milliards de dollars. Comment dans 5 milliards de dollars, on